Bonjour à tous, ici Jojoal67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer sa propre source Cydia pour votre iPhone, iPod Touch et iPad directement sur votre Mac. Ça ne marche pas pour l'instant sur Windows. Alors le logiciel qu'on va télécharger sur internet se nomme Source Maker. Voilà. Alors le lien de la vidéo, là, excusez-moi, le lien pour télécharger le logiciel, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Alors ça ne marche que sur Mac, comme je vous ai dit, et ça ne marche pas sur Windows, pour l'instant. Alors on va télécharger la version Mac, on appuie sur télécharger Mac. Quand cela est fait, on va l'ouvrir. Et on va transférer l'application SourceMaker dans le dossier application. Quand cela est fait, on va ouvrir le logiciel SourceMaker. Voilà. Donc pour ceux qui ont créé, vous allez en fait, là on va créer notre propre source. Et par la suite, si vous voulez, si vous réinstallez le logiciel sur un autre ordinateur, vous pouvez faire encore des modifications en allant sur j'ai déjà une source. Il va vous demander un mot de passe et vous mettez le mot de passe que vous aurez mis comme vous avez mis avant. Alors choisir, on va commencer comme si on n'avait pas fait de notre source. Alors on va choisir un répertoire dans lequel on aura tous les logiciels, les images de qui seront sur notre source directement dans ce dossier-là. Alors hop là, je l'écris ici, nouveau dossier Cydia, il est créé, on appuie sur choisir. Après, on va choisir l'adresse URL de notre source. Alors on aura toujours ça au début, malheureusement. Et on va rajouter ce qu'on veut à la fin. On va maintenant remplir les champs. Hein. Donc le nom de notre source. La source de Johan. Ça ne marche. Alors le nom de notre source n'est pas visible sur Cydia Rock, sur le logiciel Rock. Alors on peut en mettre la version de notre source, c'est pas utile, et on va proposer une description de notre source. Voilà. Moi je mets ça, mais il n'y en aura pas. Hein. Après on appuie sur continuer. Il va demander un mot de passe. Très important pour ceux qui veulent, comme je vous ai dit, on avait au début quand on a ouvert le logiciel, il a demandé de choisir le répertoire et après j'ai déjà une source. Le mot de passe est très important pour lorsqu'on va appuyer sur j'ai déjà une source. Là il va nous dire que le logiciel, je veux dire la source a été bien créée. Voilà, on peut toujours modifier la source, le nom de la source, la version de la source. Alors ça sert à quoi d'avoir notre propre source Cydia? Tout simplement pour avoir tous ces logiciels qu'on aime directement sur notre source. Plus besoin de chercher une autre source. Sur notre source, on aura déjà tout ce qu'on veut. Et aussi, par exemple, si vous avez un logiciel que vous trouvez sur le net, donc un .dev par exemple, et vous ne le trouvez pas sur Cydia. Alors pour éviter de faire du SSH, on le met directement sur notre source Cydia. Alors là, pour ajouter un paquet, on va déjà choisir le nom du paquet. Moi je vais mettre une image. La version du paquet, on choisit la version du paquet, auteur du paquet, c'est Johan. Et la description du paquet, logo. Voilà. Après on choisit une catégorie. Alors vous avez plein de catégories, des thèmes, des livres, des applications, des logiciels. Moi c'est un wallpaper. Donc je mets wallpaper. Après vous avez des paramètres avancés. Alors on aura une icône comme ça qui va se mettre à côté de votre du nom du paquet. Et vous pouvez proposer dans la description des images, donc des captures d'écran, que vous pouvez ajouter grâce au petit plus qui est là. Vous choisissez votre fond d'écran, la capture d'écran que vous avez fait dernièrement. Quand c'est fait, on peut proposer aussi les noms des dépendances du paquet, parce qu'il y a certains logiciels où on doit installer tel logiciel pour que ça fonctionne bien. Donc on va taper le nom du logiciel qui est important
pour le fonctionnement du logiciel que vous mettez. Et comme moi c'est une image, c'est pas intéressant, c'est pas du tout, on n'en a pas besoin. Après, on va choisir, on va sélectionner notre image en allant dans parcourir. Voilà. On peut créer des dossiers, les renommer et aussi les supprimer. Moi, je vais maintenant créer le paquet. Donc, dès qu'on a fait ça, on crée le paquet. Il va nous demander de voir si le logiciel que vous avez mis, l'image, fonctionne nickel sur votre appareil. Pour éviter, par exemple, vous mettez sur votre source un logiciel et il y a des gens qui vont l'installer et ça bug. Pour éviter qu'il y ait pas mal de personnes qui aient des bugs, vous le mettez sur votre iPhone et vous allez voir si ça fonctionne bien. Moi, je vais appuyer sur non. Si on appuie sur oui, il va nous demander notre adresse IP qu'on trouve, donc comme ils le disent, en allant dans réglage Wi-Fi, mais vous pouvez aussi aller à l'aide de SB Setting, vous pouvez avoir votre adresse IP et il faut mettre le mot de passe SSH dans lequel Alpine c'est le code par défaut. Oui, annuler, voilà. Et on appuie sur oui. Quand c'est fait, on a notre logo qui a été directement mis sur notre source. Voilà, c'est tout simple. Et après, si on veut supprimer le paquet, on appuie sur supprimer le paquet. Vous avez la possibilité de voir tout ce que vous avez sur votre source très facilement. Je veux dire, voilà, le logiciel est vraiment très sympa. Donc voilà, c'était Jojol67 pour le site internet iPod Touch the Pro. N'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes les futures vidéos que je vais sortir prochainement. Et aussi sur mon Twitter. Merci et au revoir.